Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce jour pour poursuivre avec nos cours de sciences physiques. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le cours de physique nucléaire et nous avons vu dans les chapitres précédents les noyaux atomiques. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre pour voir le chapitre suivant qui est le chapitre 15 qui porte sur la radioactivité qu'on appelle aussi réaction nucléaire spontanée. Nous invitons les élèves et les apprenants à surtout suivre ces cours où les professeurs à l'école n'ont pas eu suffisamment le temps de faire, où certains ont photocopié données et nous espérons qu'en suivant ces cours vidéo, vous allez améliorer vos compréhensions sur ces derniers chapitres du programme de terminale. Donc aujourd'hui, nous sommes au chapitre 15, les réactions nucléaires spontanées. Chapitre 15. Les réactions nucléaires spontanées. Donc, on dit aussi la radioactivité. En guise de rappel et prérequis, l'élève devra maîtriser ces notions que nous avons vues ici, le chapitre introductif, le chapitre 14, les noyaux atomiques. C'est-à-dire connaître un noyau, sa composition, calculer l'énergie de liaison d'un noyau serait un atout pour la compréhension de ces chapitres. Donc, nous commençons avec le premier grand point, le grand 1. Donc, comme nous avons vu au chapitre passé, on a parlé des stabilités des noyaux. On a dit des deux noyaux, le noyau le plus stable est celui qui a la plus grande énergie de liaison par nucléaire. Donc aujourd'hui, dans ces premiers grands points, nous allons voir la stabilité des noyaux de façon générale. La stabilité et l'instabilité des noyaux. La stabilité et l'instabilité des noyaux. Alors, de façon générale, on a vu pour un noyau, il y a un domaine, si on prend un noyau comme ça, qui contient ce qu'on appelle des protons et quelque part des neutrons. Les protons sont chargés positivement et on a vu que les neutrons ne sont pas chargés. Donc, les neutrons sont sans charge. Donc, dans ces noyaux, on a vu pourtant en électricité, comme les neutrons ne sont pas chargés, les protons étaient tous chargés positivement, il devrait avoir ce qu'on appelle une répulsion électrostatique. Ça veut dire qu'ils devraient se repousser. Donc, on ne devrait pas pouvoir retrouver des protons tous regroupés. Donc, plus et plus se repoussent. Mais ici, les plus arrivent à rester assemblés ensemble dans les noyaux. Donc, pour montrer et expliquer cette stabilité, on suppose qu'il existe une force qu'on appelle interaction forte. Interaction forte. Donc, l'interaction forte est une force qui va s'opposer pendant que les particules telles que les protons tendent à se repousser pour que les noyaux s'explosent. Cette force-là tend à les maintenir toujours ensemble. Et ici, nous allons voir les rapports de force. Les rapports de force, si par exemple, la force d'interaction forte qui est imposée au noyau est plus élevée que la force de répulsion que les noyaux ont, ça veut dire que ça va arriver à maintenir les noyaux, les particules à l'intérieur du noyau. Mais si cette interaction forte n'arrive pas à maintenir les noyaux est moins élevée que la force électrostatique de répulsion des particules à l'intérieur du noyau, ça veut dire que le noyau va s'exploser. Il y a des particules qui vont commencer petit à petit à sortir du noyau. Et dans ce cas, on dit qu'il y a une désintégration. Donc, il y a deux cas. Un noyau peut être stable si l'interaction forte arrive à exercer une force qui arrive à maintenir les particules ensemble dans le noyau en s'opposant à la force de répulsion qu'ils s'exercent entre eux. Et le noyau sera instable si cette force appelée interaction forte n'arrive pas à s'opposer
alors les noyaux, certaines particules dans le noyau vont commencer à se désintégrer petit à petit, à quitter l'intérieur du noyau. Donc on dit que le noyau est alors instable. Donc on définit de façon générale, on a pu proposer pour quelques noyaux, en regardant le nombre de protons Z du noyau et le nombre de neutrons N qu'un noyau a, on peut évaluer, proposer ce qu'on appelle un domaine de stabilité. Donc un domaine de stabilité qu'on peut définir donc, sous la forme de notre courbe ici. Si votre noyau est dans ce domaine-là, ça veut dire que le noyau est assez stable. Donc ça veut dire que le nombre de neutrons et le nombre de protons sont tels que l'interaction forte arrive à compenser la répulsion des particules. Mais s'il n'est pas à l'intérieur ici, ça veut dire que s'il est dans cette zone, ici ou bien ici, ça veut dire que l'interaction forte n'est plus à mesure de compenser cette répulsion. Et dans ces cas, nous allons constater que des particules vont commencer à être émises, des protons et des neutrons, et tout ça dans le but de permettre au noyau d'acquérir une structure assez stable. Donc ici, nous notons ici domaine de stabilité. Domaine de stabilité. Donc, dans cette zone-là, à l'extérieur, c'est le domaine de stabilité. Donc ici, c'est le domaine des noyaux lourds. Ici, c'est les noyaux pour lesquels les neutrons sont plus élevés que les protons. Et ici, c'est le domaine où les protons sont beaucoup plus élevés que les neutrons. Donc, dans l'une ou l'autre des trois cas, le noyau n'est pas stable, donc il va subir ce qu'on appelle une désintégration. Et nous allons voir au paragraphe suivant les types de désintégration qui peuvent être les désintégrations alpha, qui si le noyau est assez lourd, les désintégrations bêta moins ou les désintégrations bêta plus. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces paragraphes grand 1 qui portent sur la stabilité et l'instabilité des noyaux, qu'on rappelle brièvement. Donc, les noyaux, normalement, devraient s'exploser parce que les particules s'y repoussent. Donc, s'il arrive à rester, les particules arrivent à rester liées dans le noyau, c'est qu'il y a une force qui arrive à les contenir, qui s'oppose à la répulsion des particules. Et cette force est suffisante pour s'opposer, le noyau est stable et ne se désintègre pas. Mais si elle n'est pas assez suffisante, ça veut dire que les particules protons ou neutrons vont commencer à sortir hors du domaine du noyau et on dit qu'il y a alors une désintégration ou qu'il y a une radioactivité. Et pour l'ensemble des noyaux, et en regardant les nombres N des neutrons dans les noyaux et le nombre de protons, on peut savoir si le noyau est dans le domaine de stabilité ou bien s'il ne l'est pas. Donc, après ce point, nous allons passer maintenant au deuxième point, le grand D, qui concerne l'émission radioactive. Nous allons voir dans les trois cas-là, quels sont les types de radioactivité qu'on peut avoir, selon que le noyau soit trop lourd, ou le nombre de neutrons dépasse, ou le nombre de protons dépasse. Donc, grand D, émission radioactive. Émission radioactive.